Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans la tête d'Aro. Je me présente Caroline Bergeron, artiste peintre, entrepreneur, auteure, conférencière, animatrice de team building en entreprise, coach et mentor. Bref, changement de décor, hein, vous êtes habitués de me voir dans mon bureau à la maison, mais là, je suis actuellement à notre chalet au lac Saint-Jean, sur le bord de l'eau. Je suis venue me ressourcer. C'est drôle parce que ça cadre très, très bien avec le thème de cette semaine, qui est la peur du vide, s'étourdir pour ne pas ressentir. Puis, chaque sujet que je vous présente vient d'une réflexion, d'un enjeu, de quelque chose qui m'est partagé ou de discussions que j'ai avec les gens, puis qui me ramène toujours dans c'est quoi nos enjeux actuels. Puis, la raison pour laquelle je vous parle de ce sujet-là, c'est quand je suis arrivée en vacances. D'habitude, l'été, je prends toujours plusieurs semaines de vacances à partir de la Saint-Jean. Cette année, j'avais une magnifique exposition à la Mann Gallery. Donc, je suis arrivée au chalet dans le coin du 15 juillet. Donc, c'est vraiment là, quasiment un mois plus tard qu'à l'habitude. Et j'ai eu beaucoup de difficultés dans les premières semaines à ralentir, à me déposer, puis surtout enlever le sentiment de culpabilité qui m'habitait de, de prendre du temps pour moi. Puis ça m'a vraiment bouleversée. Puis j'ai réalisé à ce moment-là, dans les premiers jours, que j'avais peur du vide. Puis j'ai été habitée aussi par un stress sur la préparation de mon automne. J'étais pas prête pour mon automne et le fait d'aller en vacances, bien, j'avais l'impression de perdre du temps à avancer mes projets futurs. Puis quand on est entrepreneur, puis que les résultats dépendent des actions qu'on pose, bien, il y avait comme une urgence. Fait que j'étais tiraillée, hein, entre le fait de j'ai besoin de repos et j'ai des choses à faire. Puis, ça m'a amené à réaliser que j'avais non seulement peur du vide, j'avais de la difficulté à me déposer, mais que ce silence-là ou ce ralentissement-là était pas quelque chose avec lequel j'ai été habituée, hein. Puis quand vous connaissez mon histoire, bien, vous savez que j'ai eu des défis de santé mentale au niveau là, de justement du tourbillon, du rythme que je m'imposais. Puis j'ai eu comme pas un signal d'alarme, mais de dire, Caroline, tu sais, tes patterns, tes croyances, tes conditionnements que tu as eu toute ta vie, bien, à quelque part, ils sont encore présents. Puis il faut réellement que je prenne conscience qu'ils sont là et pour les apprivoiser, puis surtout mieux préparer ma période de vacances, entre autres. Puis, c'est drôle parce que j'ai réalisé aussi que j'ai été habitée par la peur de manquer des opportunités, hein. On travaille tellement fort à, à- à établir des contacts, des relations, s'investir dans nos entreprises et tout ça, qu'à un moment donné, ben, des fois, bon, les choses viennent à nous facilement, mais il y a d'autres fois, puis j'avais peur de manquer d'opportunités parce que je me déconnectais des réseaux sociaux ou que j'arrêtais de prendre mes courriels ou ce genre de choses-là. Puis c'est difficile après ça de décrocher quand tu as encore toujours une portion de la tête et du cerveau et de l'esprit dans ta business pendant tes vacances. Puis, ça m'a fait aussi réaliser, puis j'en ai parlé dans un podcast différent, sur le fait que j'ai réalisé dans les derniers mois, puis je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'habitait, mais que, tu sais, l'hyperactivité est quelque chose qui fait partie de moi. Euh, Ça va vite dans ma tête, j'ai le cerveau souvent à spin et tout ça, puis j'ai de la difficulté à ralentir, j'ai de la difficulté à me déposer. Puis je ne sais pas si ça résonne en vous, puis que vous ressentez ça vous aussi à l'occasion, mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu aborder ce sujet-là, mais surtout pour vous partager des astuces pour vous permettre d'être beaucoup plus confortable avec le vide, de prendre conscience si vous vous étourdissez comme moi je l'ai fait, dans ma vie, à dire qu'est-ce que je peux faire, quelles petites actions je peux poser aujourd'hui qui vont me permettre d'accueillir ce ralentissement-là, de trouver un réconfort dans le silence et dans le fait qu'il n'y a absolument rien devant nous, que l'agenda est vide, qu'il y a de la place. Puis,
quand je regarde mes agendas, ben, mon agenda avec les jours et les semaines à venir, quand il y a des périodes comme là en ce moment au chalet où j'ai plusieurs jours devant moi, où j'ai pas de rendez-vous, et cetera, que je peux faire à peu près ce que je veux, je me rends compte qu'intérieurement, c'est là où je me sens le mieux. Je peux être dans l'action de faire les choses, mais je suis pas dans l'urgence de faire les choses et je me rends compte que cette souplesse-là, est quelque chose qui rayonne vraiment très, très bien en moi. Puis j'avais le goût aujourd'hui dans le live, ben, c'est pas un live, dans le podcast Dans la tête d'Aro aujourd'hui, de vous partager 5 astuces qui finalement vont vous aider, comme moi, à prendre conscience que des fois on est en mode étourdissement, qu'on a peut-être peur de l'incertitude, de l'inconnu qui est devant nous. Hein. Le vide, c'est comme il n'y a rien, on peut y mettre tout ce qu'on veut, comme on peut le laisser vide aussi. Puis, c'est cette situation-là que j'ai vécue qui m'a amenée à vous parler du sujet aujourd'hui. Puis, la première chose que j'ai réalisée, c'est que je devais apprendre à accepter l'incertitude, la peur de l'inconnu. Hein? Je suis une personne qui a toujours été indirectement dans le contrôle par rapport à la définition des plans stratégiques, partage de l'information, partage de la mission dans mes rôles dans les entreprises, que ce soit chez Campbell ou dans nos restaurants, le Spaghettini ou le Côte à Côte à l'époque. Ça a toujours été un rôle que j'ai pris très, très sérieusement sur mes épaules, d'anticiper ce qui s'en venait, de toujours être bien préparé, organisé à faire face à la musique. Puis là, ben, je me rends compte que encore aujourd'hui, même si j'ai plus ces entreprises-là, mais que Haro grandit, que Caroline Bergeron, conférencière, grandit, que j'ai lancé mon livre, etc., ben, cette incertitude-là, le désir de planifier le futur, ben, me ramenait à, des fois, en oublier, à vivre l'instant présent. Puis, dans les réflexions que j'ai faites, puis dans les recherches que j'ai faites sur le sujet, je me suis rendu compte que j'étais habitée peut-être par certaines peurs et que je devais transformer ces peurs-là en curiosité, en quelque chose de positif, à savoir si ce moment-là d'accalmie était un cadeau pour faire de la place à quelque chose d'encore plus grand qui va se produire. Donc, je suis beaucoup plus dans la curiosité maintenant de définir ou d'accueillir finalement ce que la vie pourrait présenter au lieu d'être dans la peur et de vouloir contrôler pour finalement être sûr de ne pas être déçu. Fait que j'espère que vous me comprenez dans ce sujet-là ou en tout cas dans cette astuce-là, mais d'accepter l'incertitude, de l'accueillir comme une danse, puis de dire ben ça fait partie du chemin, puis profitons-en. Hein, au lieu de s'inquiéter, ben profitons de la situation. Puis un autre élément que j'apprivoise encore et qui est un défi pour moi, c'est de pratiquer la pleine conscience, hein, de me ramener à des moments de silence, des moments de méditation, des moments où je me concentre uniquement sur ma respiration, des moments où je suis juste assis à contempler l'environnement autour de moi sans jugement, simplement à vivre l'instant présent. Donc, c'est un défi pour moi. Et je me propulse dans ces situations-là le plus possible pour justement développer ce sentiment-là et de diminuer l'étourdissement dans lequel je m'impose et que je me place, qui est probablement une de mes zones de confort. Et j'apprends à dealer avec l'inconfort du silence, du moment. Donc, c'est des outils que j'ai mis en place et que je tente de mettre en place le plus souvent possible. Le troisième élément, c'est que pour réussir à se déposer, à ralentir, ben, il faut y faire de la place. Puis, mes vacances, c'était un espace prévu hein, pour faire de la place, pour ralentir, mais c'est aussi quelque chose qui se prépare. Puis, sachant que mon automne n'était pas prêt, etc., j'ai réalisé que si je m'étais mieux organisée en amont avant les vacances. C'est certain que j'ai fait quand même beaucoup de choses cette année, puis à un moment donné, bien, il y a 24 heures d'une journée, mais j'ai réalisé que pour l'an prochain, je vais mieux prévoir les semaines et les mois suivant la période des vacances pour pouvoir réellement partir la tête tranquille et décrocher. Que ce soit dans l'annonce de mes vacances, dans le fait que je ne prendrai pas mes courriels ou que je ne répondrai pas aux urgences. Puis, urgence, on s'entend, là. Je vends pas des bombes, je sauve pas des vies.
donc, ce sentiment-là d'urgence qui m'habitait, ben, de tenter de le déposer puis de mieux le préparer. Puis, j'ai réalisé que dans le quotidien, il n'y a pas juste des vacances, c'est qu'à tous les jours, on se doit de prendre du temps pour se déposer, et cetera. Puis, j'ai commencé à ne, ben, lorsque je conduis, pas de radio, pas de podcast, pas de absolument rien là, de bruit dans la voiture, simplement moi concentrée sur la route dans l'observation du chemin, hein, de la prévention sur la route, mais au-delà de ça, je tente de m'imposer des moments de silence où il n'y a pas de bruit autour de moi, où je n'ai pas l'impression d'être entourée de cacophonie, de chaos même à la limite, puis de réussir à me déposer. Puis un des moments où je me sens le mieux dans ce moment de créer de l'espace, c'est bon, ici au chalet, c'est certain, parce que j'ai la vue sur le lac Saint-Jean, c'est magnifique. Et lorsque je prends une journée au spa, simplement juste d'aller prendre des bains, regarder le paysage. Souvent, j'y vais seule pour justement rester dans ce silence-là, de ne pas être en interaction avec une amie ou autre. Donc, c'est des moments où j'essaie de créer de l'espace, puis que je vous recommande fortement. La quatrième astuce que j'ai le goût de vous partager, puis qui est un défi pour moi, puis c'est drôle parce que les sujets que je partage, c'est souvent des éléments qui m'habitent, des croyances ou des conditionnements ou des choses comme ça, puis j'espère que ça vous fait du bien. Puis si c'est le cas, ben n'hésitez pas à commenter mes vidéos, à m'écrire, à rentrer dans l'univers d'Aro et de Caroline Bergeron et de voir finalement comment nos univers peuvent bien se marier ensemble. Mais j'ai réalisé à travers l'analyse de ma peur du vide et autres que je devais cultiver ma patience. Puis, souvent, je travaille, tu sais, je mets énormément d'énergie dans mes projets, puis je dois cultiver la patience du résultat. Puis, si je m'inspire de la nature, hein, quand une fleur, on plante une graine, ben, elle sort pas tout de suite. Puis, quand elle sort, ben, elle a pas, tu sais, si on tire dessus, il se passera pas grand-chose. Fait qu'il faut la laisser mûrir, la laisser grandir, puis la laisser être le maximum. Puis, j'ai réalisé que je devais non seulement cultiver ma patience, mais faire confiance que le résultat, en arrosant, en motivant, continuant à parler de mes projets puis de mes rêves, ben que la vie va placer les gens, les circonstances pour que les choses arrivent. Donc, j'ai réalisé que oui, d'annoncer la bonne nouvelle, hein, d'annoncer c'est quoi mes projets, c'est quoi mes rêves, puis qu'éventuellement, il y a des gens qui vont contribuer à ceux-ci pour m'aider à me propulser et à les atteindre. Mais ultimement, je dois travailler ma patience. Puis c'est pas nécessairement une vertu qui m'a habité à certains moments de ma vie, mais que je cultive très, très bien. Puis je suis dans la conscience quand je suis impatiente du résultat, de me ramener, de dire, Caroline, les choses vont arriver au bon moment. Fais confiance, continue à en parler, continue à travailler sur le projet, continue à marteler le message, à y croire, puis fais confiance. Fait que je travaille cette confiance-là pour cultiver ma patience. Puis le dernier élément que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, c'est pour se propulser dans le silence, dans des moments de vide, de complètement de liberté totale, bien, ça implique une déconnexion. Puis une déconnexion de, j'en ai parlé, de la télé, la radio, le bruit autour de nous, donc d'accueillir le silence et de fermer les cellulaires, de se déconnecter des réseaux sociaux, puis d'éviter toutes les distractions qu'on a autour de nous pour être capable simplement de se s'ancrer dans l'instant. Puis, je me rends compte que lorsque je fais une méditation qui est guidée, hein, parce que je l'ai déjà mentionné, que j'ai beaucoup de difficultés à faire des méditations par moi-même en ce moment parce que mon cerveau va dans tous les sens. Et le fait qu'elle soit guidée, je réussis réellement à me déposer, à me sentir bien, à ralentir. Puis, je me rends compte que lorsque je le fais le matin tôt, avec le lever du soleil ou la chaleur du soleil sur mon visage, il se passe quelque chose qui me ramène dans l'instant présent, qui me ramène à me connecter avec mon environnement, la nature et le silence, la paix, tous ces aspects-là. Fait que j'espère que c'est des astuces qui vont vous aider à prendre conscience de est-ce que vous aussi,
vous avez peur du vide? Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que vous vous étourdissez des fois dans le quotidien, dans l'ensemble des tâches pour ne pas ressentir ce sentiment de vide-là, ce sentiment de non-accomplissement, ce sentiment d'inquiétude, de peur, de conditionnement et tout ça? Donc, le fait de l'apprivoiser, d'apprendre à danser avec ça, bien, je pense que ça fait partie du processus. Puis, lors de mon prochain live, je dis live à chaque fois parce qu'avant ça, on était live. Et maintenant, tous les lundis à midi, la publication, la vidéo de la semaine va sortir avec un magnifique article de blog aussi sur le site de Caroline Bergeron, conférencière.com. Et je dis live parce qu'avant ça, j'étais en live et maintenant, je fais les programmations à tous les moments. Mais pour me laisser cette flexibilité-là dans mon agenda et dans mon horaire pour travailler les sujets à des moments qui me conviennent. Puis, je réponds à tous les commentaires des gens que vous faites sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube ou autre. Donc, au lieu d'être en direct, bien, on est un petit peu déphasé par rapport au moment où vous écrivez, au moment où je réponds, au lieu d'être en live. Mais je trouve que c'est un beau moment pour vous. Hein, la majorité des gens l'écoutaient de toute façon en rediffusion parce que le lundi à midi, c'est pas tout le monde qui est disponible, alors que là, on amène de la flexibilité et pour vous, mon auditoire, mais aussi pour moi dans mon quotidien. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis la semaine prochaine, dans La tête d'Aro, le sujet, j'ai le goût de vous parler de coaching parce que là, le mot coaching, c'est un mot qui est à la mode. Il y a de plus en plus de coachs sur le marché. J'arrive du Salon de l'éveil où j'ai passé le week-end avec Ginette Renaud, avec Martine Sédilotte, avec des gens exceptionnels. Et il y a énormément de gens qui font du coaching, qui font de l'accompagnement. Puis, ça a soulevé la question pour moi de dire comment choisir la meilleure personne qui va vous accompagner. Puis, on va décortiquer le sujet ensemble lors du live lundi prochain à midi. Je pense que ça va être super intéressant, puis je vais arrêter de dire live. Fait que, bref, je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Je vous remercie d'entrer dans mon univers, de me faire confiance, de trouver du sens dans les propos. Lorsque je prépare chacun de mes sujets, je le fais avec mon cœur, je le fais avec mes connaissances, mes compétences, les recherches que je fais sur le sujet. J'espère que c'est pertinent pour vous, que ça vous aide, que ça vous accompagne avec de la douceur et de la bienveillance à votre égard. J'ai le goût de vous dire, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, celle avec qui vous allez passer le plus de temps. Comment vous allez dealer cette situation-là quand on en prend conscience? Bien, à quel point on est capable de se prioriser, à quel point on est capable de se donner ce qu'on a besoin. Donc, j'espère que dans la tête d'Aro, vous amène toutes ces petites astuces-là. Puis, je vous parle toujours avec mon cœur. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.